Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, un guide pour le voyage, le berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Somme 23, verset 1, version Louis II. On demanda à quelques enfants de faire un dessin de Dieu. Sans exception, chacun fit un dessin comportant un cœur. Lorsqu'on leur demanda pourquoi, ils déclarèrent à l'unanimité que Dieu est amour. C'était aussi simple que cela. Il est facile d'avoir une bonne opinion de Dieu et de ses desseins quand tout va bien. Mais à mesure que nous grandissons et que la vie devient plus difficile et plus compliquée, notre vision de Dieu change souvent. Dieu ne change pas, bien sûr. Hébreux 13, verset 8, Jacques 1, verset 17. Mais c'est nous qui changeons. En raison du mode de vie pastoral des gens à l'époque de l'Ancien Testament, le psaume 23 utilise l'image d'un berger pour décrire la façon dont Dieu prend soin de nous. Le symbole d'un berger est utilisé pour décrire Dieu à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est une image merveilleuse, invariable. Avant d'examiner le psaume 23, examinons comment différents auteurs de la Bible ont compris l'œuvre et le caractère du berger tout au long de la Bible. Qu'apprenons-nous sur le berger dans chacun des versets suivants? Ésaïe 40, verset 11, Jérémie 23, les versets 3 et 4, Ézéchiel 34, verset 12, Jean 10, les versets 14 à 16 et 1 Pierre 2, verset 25. Isaïe 40, le verset 11, « Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. » Jérémie 23, les versets 3 et 4, « Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. » Ézéchiel 34, verset 12, « Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. » Jean 10, versets 14 à 16, « Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là. Il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. 1 Pierre 2, le verset 25, « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Passons maintenant au psaume 23. Que fait le berger pour prendre soin de ses brebis? Psaume 23, les versets 2, 3, 4, 5 et 6. Psaume 23, le verset 2, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Verset 3, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. » Verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Que signifie pour vous le fait de savoir qu'il y a quelqu'un comme Dieu qui s'occupe de vous? Comment pouvez-vous utiliser cette image pour encourager quelqu'un dont l'image de Dieu a été obscurcie à cause de ses propres luttes, quelles qu'elles soient? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.